Bonsoir à tous, damoiseaux, damoiselles, comment allez-vous? Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, nous sommes mardi. J'ai pas l'habitude de sortir des vidéos du labo le mardi. Peut-être qu'on va changer ça. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous devez le savoir, un nouveau jeu Yu-Gi-Oh sort qui s'appelle Yu-Gi-Oh Cross Duel. Comme pour Master Duel, il y a quelques mois, Konami m'a fait l'immense honneur de me demander de faire les voix off des vidéos présentation de Cross Duel. C'est pour ça que si vous les avez vues passer, c'est bien moi qui fais ces différentes voix off. 3 vidéos sont déjà sorties au moment où je vous parle. Et voilà, j'avais envie de vous les montrer aussi à vous. Si vous les avez pas vues passer parce qu'elles sont sur d'autres chaînes officielles, etc. Vous êtes au bon endroit. La suite de cette vidéo sera donc la découverte des premières fonctionnalités de Cross Duel qui sort aujourd'hui. Et, annonce importante, ce vendredi là, vendredi 9, on se retrouve en live. Oui messieurs dames, vous ne rêvez pas. Doc7 en live sur Cross Duel, bah il faut bien qu'on découvre un petit peu le jeu. Ce vendredi à 19h, on se retrouve sur Twitch. Je vous mets évidemment en lien et puis je vous affiche également l'adresse du Twitch. Je fais pas plus long. J'espère que vous allez aimer. Vraiment, moi, ce jeu me hype. Ça n'a rien à voir avec les cartes. C'est un nouveau type de jeu Yu-Gi-Oh! C'est cool. J'ai juste envie de découvrir ça. Dites-moi votre avis en commentaire. À bientôt. Yu-Gi-Oh! Cross Duel est une toute nouvelle façon ouverte à tous de jouer à Yu-Gi-Oh! Dans cette série de vidéos, nous vous montrons tout ce que vous devez savoir sur Yu-Gi-Oh! Cross Duel quelques jours avant son lancement. Dans cette première vidéo, nous allons vous montrer comment fonctionne cette nouvelle et unique expérience dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Comme vous pouvez le voir, les 4 joueurs sont liés entre eux par des lignes qui forment une croix. Vous avez bien entendu, 4 joueurs. C'est clairement une nouvelle approche dans l'univers de Yu-Gi-Oh! La ligne de gauche se connecte aux joueurs à votre gauche, la ligne centrale aux joueurs en face de vous, celle de droite aux joueurs à votre droite. Dans Yu-Gi-Oh! Cross Duel, lorsque vous invoquez un monstre, vous l'invoquez sur l'une de ces 3 lignes. Dans la main phase de chaque tour, vous pouvez invoquer jusqu'à 3 monstres. Vous pouvez invoquer le monstre en position d'attaque ou en position de défense. Si vous l'invoquez en position d'attaque, il se déplace le long de la ligne vers un autre joueur. Si vous l'invoquez en position de défense, il reste en place, prêt à protéger sa ligne. Ensuite, pendant la battle phase, vos monstres en position d'attaque se déplacent. Ils progresseront le long de leurs lignes respectives jusqu'à ce qu'ils rencontrent le monstre d'un autre joueur. Lorsque 2 monstres entrent en collision, ils combattent. Et comme dans tous les jeux Yu-Gi-Oh!, le monstre avec les points d'attaque ou les points de défense les plus élevés gagne. Le monstre gagnant perd la différence de points, tandis que le monstre perdant est éliminé. Ainsi, ce ne sont pas juste les monstres que vous invoquez qui sont importants. Les joueurs que vous ciblez avec vos invocations sont la clé de votre stratégie cross-duel. Lorsque votre monstre atteint un autre joueur, il l'attaquera directement. Cela infligera des dégâts à ses points de vie en fonction du nombre de points d'attaque restants du monstre. Qui plus est, dans Cross Duel, vous gagnez tous les points de vie que l'un de vos monstres enlève à un autre joueur. Les choses peuvent vraiment changer rapidement dans Cross Duel. Un tour, vous pourriez avoir du mal et être à la dernière place. Au tour suivant, vous pourriez renverser la situation et vous retrouver premier. Les cartes pièges et les cartes magie sont également présentes dans Cross Duel. Vous pouvez poser des cartes pièges pendant votre main phase. Si leurs conditions sont réunies, elles pourront s'activer. Utilisez-les pour surprendre les autres joueurs et retourner la situation en votre faveur. Vous pouvez jouer des cartes magie pendant la battle phase avant que les monstres ne se déplacent. Utilisez les cartes magie à votre avantage afin d'assurer la victoire de vos monstres. Il y a 8 tours dans un match standard de Cross Duel, ce qui signifie 8 main phases et 8 battle phases. Attention, ne dévoilez pas vos cartes les plus puissantes trop tôt. Dans Cross Duel, tout est une question de timing et de stratégie. Surveillez le terrain, anticipez et abattez vos cartes au bon moment. Parfois, vous devrez travailler avec un adversaire pour vaincre d'autres joueurs. Formez des alliances temporaires et brisez-les le moment venu. Le jeu se termine lorsque les points de vie d'un joueur tombent à 0 ou lorsque les 8 tours se sont écoulés. Le classement final est déterminé en fonction des points de vie de chaque joueur. Le joueur avec le plus de points de vie est le gagnant. Voilà, c'était notre introduction rapide à Cross Duel, un tout nouveau jeu qui fusionne l'âme de Yu-Gi-Oh! Avec une expérience dynamique à 4 joueurs pour les experts comme pour les débutants.
Et ce n'est qu'une des façons dont vous pouvez profiter du jeu. Dans notre prochaine vidéo, nous vous montrerons certains des différents modes qui seront disponibles dans Yu-Gi-Oh! Cross Duel lors de son lancement. Alors rendez-vous ici même le mercredi 31 août pour en savoir plus sur les duels de raid, les tag duels et bien d'autres contenus exclusifs. Yu-Gi-Oh! Cross Duel est une toute nouvelle façon de jouer à Yu-Gi-Oh! Accessible à tous. Dans cette série de vidéos, nous vous montrons tout ce que vous devez savoir sur Yu-Gi-Oh! Cross Duel avant son lancement. Cette vidéo va vous permettre de découvrir les différentes façons dont vous pouvez profiter de Yu-Gi-Oh! Cross Duel. Dans la dernière vidéo, nous vous avons montré un duel à 4 joueurs. Mais Cross Duel n'est pas seulement un jeu multijoueur compétitif. En fait, ce n'est pas seulement un jeu multijoueur. Il existe différents modes dans Cross Duel qui seront disponibles au lancement. Aujourd'hui, nous allons vous montrer le mode solo, les tag duels, et le mode coopératif à 4 joueurs, les duels de raid. Dans Tag Duel, vous pourrez unir vos forces avec vos personnages préférés de la série animée Yu-Gi-Oh! Dans un format 2v2. Dans ce mode solo, vous pouvez faire équipe avec Yami Yugi, Seto Kaiba et d'autres personnages des 7 saisons de la série animée Yu-Gi-Oh! Vous vous mesurerez ainsi à d'autres personnages de Yu-Gi-Oh! Votre équipe de 2 affrontant la leur. Tout comme dans les duels à 4 joueurs, vous invoquerez des monstres sur différentes lignes de la croix. Votre objectif est de déplacer vos monstres vers les joueurs adverses pour faire un maximum de dégâts à leur point de vie. Le duel se termine lorsque le total des points de vie d'une équipe est réduit à 0 ou lorsque tous les tours ont été joués. L'équipe avec le plus de points de vie sera la gagnante. Le travail d'équipe est la clé de la victoire dans Tag Duel. Vous devrez travailler avec votre personnage partenaire en exécutant votre stratégie aux côtés de la sienne pour remporter la victoire ensemble. L'une des façons d'aider votre partenaire est de le soigner s'il est en difficulté. Dans Tag Duel, vous pouvez le faire en envoyant des monstres vers eux. Mais attention, vos ennemis peuvent évidemment saboter vos plans. Enchaînez les victoires dans Tag Duel et vous pourrez débloquer quantité de récompenses, y compris des personnages supplémentaires, des niveaux de difficulté plus élevés et d'autres objets utiles dans le jeu. Vous pouvez également augmenter vos niveaux de confiance avec vos personnages partenaires et aussi débloquer des récompenses de cette façon. Le travail d'équipe est également très important dans le prochain mode dont nous parlons aujourd'hui, Duel de raid. Dans Duel de raid, les 4 joueurs doivent coopérer plutôt que se battre les uns contre les autres. Vous et vos coéquipiers devez combiner vos pouvoirs et travailler de manière synchronisée pour vaincre un puissant boss, le Raid Boss. Dans Duel de raid, votre ennemi se dresse de manière imposante au centre du terrain. Les monstres que vous envoyez le long de la ligne médiane se dirigeront vers le Raid Boss, attaquant le total des points de votre gigantesque adversaire. Les monstres que vous envoyez sur les côtés iront aux autres joueurs et, tout comme dans Tag Duel, vous pouvez soigner vos coéquipiers de cette façon. Cela semble facile, non? Les duels de raid ne se limitent pas à cela. Vous devez percer les défenses du Raid Boss pour infliger un maximum de dégâts tout en essayant de résister aux attaques qu'il envoie. Et tout comme dans les autres modes de Cross Duel, vous avez un nombre limité de tours, votre objectif étant bien sûr de réduire le total de points de votre adversaire à 0. Duel de raid n'est pas seulement un test de vos compétences en matière de travail d'équipe, c'est aussi une course contre la montre. Il y aura différents monstres à affronter dans Duel de raid et ceux-ci changeront au début des nouvelles saisons. À chaque saison, vous pouvez débloquer des difficultés plus élevées et des tonnes de récompenses tout en montrant votre puissance. Les duels de raid sont l'occasion idéale de faire équipe avec vos amis et de jouer ensemble à un nouveau type d'expérience de jeu Yu-Gi-Oh! Que vous soyez à la recherche d'un jeu solo, coopératif ou multijoueur, Cross Duel est le jeu qu'il vous faut. Et ce ne sont là que quelques-unes des facettes du jeu. Dans la prochaine vidéo, nous vous montrerons comment faire évoluer et personnaliser les monstres et même débloquer de nouvelles et puissantes compétences pour eux.
Alors rendez-vous ici même le samedi 3 septembre pour découvrir plus de contenu exclusif sur Yu-Gi-Oh! Cross Duel. Yu-Gi-Oh! Cross Duel est une toute nouvelle façon innovante de jouer à Yu-Gi-Oh! Que tout le monde peut apprécier. Dans cette série de vidéos, nous vous montrons tout ce que vous devez savoir sur Yu-Gi-Oh! Cross Duel avant son lancement qui aura lieu très bientôt. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment personnaliser vos monstres pour renforcer vos decks Cross Duel et prendre d'assaut vos adversaires. Dans le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Vous pouvez renforcer votre deck en obtenant plus de cartes. Dans Cross Duel, vous pouvez rendre les cartes que vous avez déjà encore plus puissantes. Bienvenue dans l'arbre de compétences. Comme vous pouvez le voir, cet arbre de compétences est destiné à l'un des monstres les plus emblématiques de Yami Yugi, le surpuissant magicien sombre. Selon la carte, les arbres de compétences ne seront pas les mêmes. À force de jouer à Yu-Gi-Oh! Cross Duel, vous commencerez à débloquer des matériaux de croissance. Déverrouillez-en suffisamment et vous pourrez débloquer des compétences et les attribuer à votre monstre. Il peut s'agir d'une compétence très simple, comme des boosts d'attaque ou de défense, ou de quelque chose d'un peu plus profond, comme cette compétence qui permet au magicien sombre de changer la position de combat du monstre qu'il est en train d'attaquer. Certaines compétences sont spécifiques au duel de raid, comme celle-ci, qui vous permet de gagner 500 points d'attaque lorsque vous combattez un boss de raid. Vous aurez un nombre limité d'emplacements auxquels attribuer des compétences et ce nombre variera selon votre monstre. Les compétences que vous définirez transformeront la physionomie de votre partie, vous amenant à la victoire, mais parfois, peut-être, à la défaite. Il existe également des compétences que seules certaines raretés de monstres peuvent débloquer. Les monstres SR, autrement connus sous le nom de monstres super rares, peuvent débloquer des compétences spéciales, comme par exemple la magicienne des ténèbres. Lorsqu'elles sont attribuées, certaines de ces compétences spéciales pourront même changer la façon d'invoquer la carte. Prenez Magicien Observateur des Étoiles. Normalement, il est invoqué en sacrifiant un monstre. En lui attribuant cette compétence, il est passé d'un monstre normal à un monstre pendule. Tout comme dans le jeu de cartes à jouer Yu-Gi-Oh!, différents types de monstres sont invoqués de différentes manières. Maintenant, nous pouvons invoquer Magicien Observateur des Étoiles par invocation pendule. Vous souhaitez quelque chose de plus puissant qu'une compétence spéciale? Les monstres UR, pour ultra rares, sont des cartes qui ont accès aux compétences de maître. Les compétences de maître sont une forme encore plus puissante de compétences spéciales. Mais n'oubliez pas que vous ne pouvez définir qu'une seule compétence spéciale pour chaque monstre. Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses façons d'ajuster et de personnaliser votre deck à votre avantage. L'un des moyens les plus importants consiste à sélectionner votre monstre fétiche. Votre monstre fétiche sera automatiquement dans votre main de départ, et vous ne pourrez en avoir qu'un dans votre deck. Mais votre monstre fétiche est aussi le seul monstre de votre deck qui pourra utiliser une compétence de maître. Il est donc essentiel de le garder pour le jouer au moment fatidique. Les compétences de maître changent potentiellement la donne. Prenez notre ami le magicien sombre. Avec sa compétence de maître équipée, il peut infliger 300 points de dégâts à tous les autres joueurs à chaque fois que vous activez une carte magie. C'est le pouvoir de la magie noire. En dégageant tout leur potentiel grâce à la personnalisation des monstres, vous pourrez les faire évoluer et former des decks de plus en plus puissants. Que ce soit pour vaincre vos amis dans des duels à 4 joueurs ou pour vous associer avec eux pour vaincre un boss de raid, les compétences que vous débloquerez et choisirez pour vos monstres vous mèneront vers la victoire. Il vous reste encore plein de choses à découvrir. Dans la dernière vidéo de cette série, nous vous montrerons les nombreuses façons dont Yu-Gi-Oh! Cross Duel peut vous aider à devenir l'un des meilleurs duellistes. De la création automatique de votre deck au secret du coffre-fort, il y a une ribambelle de fonctionnalités intéressantes à découvrir et à explorer dans Yu-Gi-Oh! Cross Duel. Alors rendez-vous ici même le mercredi 7 septembre pour découvrir plus de contenu exclusif.